parole, qui est esprit et vie. Que ta parole règne au milieu de nous et rien d'autre. Comme nous avons chanté ce matin, elle se suffit en elle-même. Elle se suffit, elle n'a pas besoin d'aide. Et nous ne voulons pas une aide aujourd'hui. Aussi je te prie, je te supplie de laisser l'Esprit de Dieu me conduire pour cette lourde responsabilité que j'ai de partager ta parole. Que ton Esprit me guide et me conduise, oh Dieu, afin que je sois sous ton contrôle, uniquement sous ton contrôle. Béni sois-tu, Père, parce que tu es bon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ouvrons la parole de Dieu ce matin. Nous sommes toujours dans la thématique comment entrer dans la divinité. Une fois nous pensons que l'entrée dans la divinité nécessite de faire des grands voyages, des grands jeûnes et tout ça. Non, mais c'est souvent des choses simples, des choses très simples qui nous font entrer dans le divin. Nous avons la grâce aujourd'hui d'être vivants. Je viens de recevoir dans notre premier service une dame qui a fait un accident de circulation, elle vient de nous présenter, et où il y a eu 9 morts. Et elle était la seule survivante. Et elle vient de me témoigner. Je lui ai dit, tu n'as plus le droit de vivre pour toi-même. La vie appartient à Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tu vives. Un accident où il y a eu 9 morts, et elle est la seule survivante. Elle m'a dit, que dois-je faire, pasteur? Il dit, il faut que tu te baptises. Elle dit, j'ai été baptisé bébé. J'ai dit, moi aussi j'ai été baptisé bébé. Et puis finalement, j'ai fait le vrai baptême. Le baptême, c'est une décision personnelle. Après avoir compris que Jésus-Christ est Seigneur, on tisse alliance avec lui par les eaux du baptême. Je pense que dans 1 ou 2 semaines, au plus tard, elle devrait passer dans les eaux du baptême. Alléluia. Donc c'est une grâce d'être en vie. Et nous ne sommes pas en vie pour rien. C'est pour un objectif. Amen. Ce matin, j'ai un message un peu difficile. Pas dans le sens que je ne peux pas le faire, mais dans le sens que je veux bien le faire. Alléluia. Comment entrer dans la divinité? Dieu veut que nous soyons divins. Je vous dis des choses un peu, pas choquantes, mais peut-être difficiles. Amen. L'homme a été créé à l'image de qui? De Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, ça veut dire que nous ressemblons à Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, ça veut aussi dire le contraire, et ça, je ne sais pas si vous êtes capable de l'avaler dans votre esprit. Ça veut dire aussi que Dieu nous ressemble. Alléluia. Maintenant, quand vous me regardez, vous ne pouvez pas voir Dieu. Je n'ai rien de Dieu. Amen. Mais Dieu nous ressemble en quoi? Dieu nous ressemble dans la capacité. La capacité que nous avons de vivre au-delà de la chair. Au-delà de nos limites. Amen. C'est ça l'image que Dieu a placée en nous. Il nous a donné la capacité, n'est-ce pas, de vivre comme lui sur la terre. C'est-à-dire de vivre une vie de miracle. Que j'appelle la folie de la foi. Alléluia. De faire des choses extraordinaires. Comme nous avons vu ce matin. De croire aux choses extraordinaires. De vaincre la mort. Amen. La mort est simplement un rendez-vous que nous avons. La mort ne doit pas être une surprise. C'est un rendez-vous que nous avons lorsque tout est fini. Lorsqu'on doit aller se reposer. Donc à partir d'aujourd'hui, je vous interdis de mourir n'importe comment. Amen. La mort est un rendez-vous. Et si on va au rendez-vous avant le temps,
Non. Et si on va au rendez-vous après le temps, il faut que ça soit pile le rendez-vous. Je ne sais pas quel rendez-vous tu as fixé. Je me souviens de l'évêque Laura qui avait pris rendez-vous trop tôt avec la mort. Elle se souvient de cela. Amen. Elle a commencé à être malade sans maladie. Maigrir, 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 maigrir. On sentait la mort autour d'elle. Simplement parce que lorsqu'elle était enfant, elle avait dit quel âge elle veut mourir. Étant petit, elle a dit je veux mourir à 35 ans, c'est ça? À 42 ans. 42 ans. On lui a dit à quel âge tu aimerais mourir? Il dit 42 ans. Elle croyait que 42 ans c'est beaucoup. Maintenant, quand elle a atteint les 42 ans, la mort est venue. Il dit, voici, tu m'as appelé à 42 ans. Et elle a commencé à dépérir, à dépérir, à dépérir. Des fois, nous tissons des alliances que nous ne connaissons pas. Et on a dit, mais Laura a quoi? Qu'est-ce qu'elle a noté? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Finalement, Dieu l'a aidée, comme c'est une femme de prière, et Dieu lui a dit, tu avais signé un contrat avec la mort à 42 ans. Il a fallu qu'on déchire cette alliance parce que les alliances peuvent se déchirer. Vous savez ça? Et se rebâtir. Est-ce que quelqu'un sait ça? Dieu a déchiré l'ancienne alliance. La Bible dit qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Il a déchiré. Quand un acte n'est pas bien, on déchire. Alléluia. Et on tisse de nouvelles alliances. Elle a tissé une nouvelle alliance, une alliance de vie et de vieillesse. Hein? Mourir quand Dieu le voudra. Alléluia. Donc, notre thématique, c'est comment entrer dans la divinité. Comment devenir divin? Comment entrer dans la divinité? Nous avons besoin d'entrer dans la divinité. Oh, gloire à Dieu. Puisque Dieu nous a fait à son image, il faudrait que ça ne soit pas une parole qui est couchée dans un livre qu'on appelle la Bible. Il faut réussir à sortir cette parole de la Bible et la rendre vivante. Amen. Il faut que nous vivions cela. On est des divins. Est-ce que quelqu'un croit ça ce matin? Alléluia. Nous saluons tous nos amis qui nous suivent. Et nous pensons aussi que vous êtes des divins. Alléluia. Nous croyons que nous sommes des divins. Tout à l'heure, nous avons combattu un esprit de mensonge qui dit que les pasteurs ont la dépression. La dépression n'est pas... bon, en fait, moi, je ne l'ai pas. Il n'y a aucune raison de l'avoir. Et toi non plus, tu n'as aucune raison de l'avoir tant que tu es en Christ. La dépression, c'est lorsque tu as des fardeaux, n'est-ce pas? Or, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus-Christ s'est chargé de nos fardeaux. Est-ce que tu vas te fatiguer alors que quelqu'un porte tes fardeaux? Moi, je ne vois pas pourquoi. Je vais au marché, j'achète un sac de riz de 25 kilos, une bouteille de gaz, et puis je fais des courses de 42 kilos, et je viens, et puis les gens portent ça dans des brouettes, et je me fatigue. Ça n'a aucun sens. Quelqu'un est en train de porter mes bagages. Jésus lui-même, il a décidé de porter nos bagages. Il a même fait échange. Il dit, prenez mon fardeau parce que lui, il est léger. Et donnez-moi les vôtres parce qu'ils sont lourds. Amen. Alléluia. Moi, je porterai vos fardeaux, ils sont lourds. Alors, Dieu lui dépose tout cela. Qu'est-ce que je deviendrai? Qu'est-ce que seront mes enfants? Qu'est-ce que seront mes petits-fils? Qu'est-ce que je serai demain? Est-ce que j'aurai ceci? Est-ce que j'aurai cela? Je dépose ça sur quelqu'un. Amen. Vous savez, on est au marché et il y a quelqu'un qui a décidé de porter tout cela. Et il n'a pas seulement décidé, il a fait à la croix. Il a porté nos fardeaux à la croix. Alléluia. Il s'est chargé de nos soucis, de nos maladies. Il a pris même jusqu'aux maladies. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Il a pris les maladies. Il a pris les maladies. Alors je dis à la maladie, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais chez moi. En fait, je dis à la maladie, si tu veux arriver à destination, tu as intérêt à quitter chez moi parce qu'il y a quelqu'un qui sait là où tu dois aller. Donc, quand la maladie est chez toi, elle perd son temps.
Parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Elle n'est pas au bon endroit. Les problèmes ne sont pas au bon endroit. Tout ira bien, tout va bien. Quelqu'un peut dire avec moi, tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Amen. Amen. Comment entrer dans la divinité? Nous avons la première partie aujourd'hui, le retour du Fils. La deuxième partie, nous l'aurons en enseignement avec prière mardi à Champ du Trésor. Ce matin, nous avons la première partie. Le thème, c'est le retour du Fils. Et nous prendrons encore le retour du Fils à Champ du Trésor mardi pour ceux qui sont connectés à Champ du Trésor. Alléluia. Alors, prenons Jean chapitre 3, verset 16. On va lire quelques versets. Prenez d'abord Jean chapitre 3, verset 16. Si quelqu'un peut nous lire cela, voilà. Jean chapitre 3, le verset 16. C'est un verset qu'on n'a même pas besoin de lire, on doit le connaître par cœur. On peut le lire sans la Bible. Tous les chrétiens devraient le savoir. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voilà, bon, maintenant dis-le quand même pour que, puisque nous respectons les règles religieuses. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est merveilleux ce verset-là. C'est le plus beau verset de la Bible. C'est le plus grand. N'est-ce pas? C'est le plus puissant. Si on me demandait de choisir un verset dans la Bible, c'est celui-là que je prendrais. Je ne prendrai pas que je t'enrichirai. Parce que je peux devenir riche et puis perdre mon âme. Je ne prendrai pas, tu seras prospère. L'œuvre de Dieu prospérera entre tes mains. Je ne prendrai pas tout ça là. Parce que tout ça va rester. Je ne prendrai pas, tu auras des enfants comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord des mers. Je ne prendrai pas ça. Je prendrai Jean 3,16. Dieu m'a tant aimé. J'ai essayé d'imaginer c'est quoi tant aimer. Quelle est l'explication de tant aimer? En fait, tant aimer, ça veut dire, j'ai travaillé avec Owali hier, je dis, est-ce que de me faire des recherches? Tant aimer, c'est aimer Inconditionnellement. Amen. Inconditionnellement, à l'excès, sans mesure. Alléluia. Dieu n'a pas mesuré l'amour pour nous. Il n'a pas mesuré ça. Oh, gloire à Dieu. Dieu n'a pas mesuré. Toi, tu mesures. Tu mesures la manière dont il t'aime. Mais lui ne mesure pas. Alléluia. C'est pourquoi 77 fois x 7, tu peux revenir à lui et il va toujours t'accueillir. Parce qu'il ne mesure pas. C'est qu'on dit, il a tant aimé. Alléluia. Un jour, je regardais une artiste qui était chrétienne avant et qui est repartie dans le monde et qui chante, qui est une grande vedette, une star internationale. Et puis j'étais énervé quand elle chantait. J'ai dit, toi là, tu ne feras même pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Et Dieu m'a dit, je suis propriétaire de ma grâce. Alléluia. J'aime qui je veux et je pardonne à qui je veux. Je suis propriétaire de ma grâce. Je peux pardonner qui je veux. Il m'a dit, tu n'as rien à voir avec ma grâce. C'est pas toi qui m'oriente. C'est moi qui t'oriente et je pardonne à qui je veux. Alléluia. Oh, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je veux que tu saches que Dieu ne t'a pas aimé. Il t'a tant aimé. Amen. Oh, je ne sais pas si vous ressentez Alléluia. ça comme je ressens ça aujourd'hui. Il m'a tant aimé. Yes. Il y a un cantique qu'on chantait avant. Il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Jésus m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Jésus m'a sauvé. On l'a cloué. Loué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué. Loué sur la croix. Oh, tout cela pour me
tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Jésus m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Jésus m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Je ne veux pas que cette parole vous quitte. Amen. Pas un seul jour. Alléluia. Jésus ne t'a pas aimé, il t'a tant aimé, tant aimé. J'aimerais qu'on me donne l'explication de tant aimé. Je ne sais pas s'il y a un mot qui explique ça. Il m'a tant aimé. C'est-à-dire à l'excès. Il m'a vraiment aimé. Il m'a aimé jusqu'à, comme disent les Ivoiriens, jusqu'à, c'est-à-dire infiniment, jusqu'à l'infini, il m'a aimé. Il m'a tant aimé. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai des choses sérieuses à vous dire aujourd'hui. Je veux être sérieusement avec le Seigneur. Quand je dis sérieux, dans le sens que je veux vraiment être dans la parole. La parole, c'est compliqué. Alors, notre thème, c'est le retour du Fils. Le retour du Fils. Vous savez, les allées sont faciles. Les départs sont faciles, mais les retours sont souvent difficiles. Les retours sont très difficiles. Moi, il y a un truc que j'aime pas dans le voyage. On voyage beaucoup. Souvent, je suis avec mon épouse. C'est mieux encore parce que c'est elle qui fait les bagages. Et quand je voyage seul, c'est compliqué. Je commence à stresser à la veille. Quand je pars, c'est facile. Mais au retour, il faut faire les valises. Tous les cadeaux qu'on t'a donnés, tu dois connaître. Est-ce que la valise là dépasse 30 kilos? Est-ce que ça dépasse 24 kilos? Il y a combien de kilos l'avion la demande? Tout ça là m'énerve. Les retours sont difficiles. Pire encore, quand il faut dire au revoir aux gens qui t'ont aimé, vous avez fait 1 mois, 2 mois. Une fois à Lumumbashi, je me suis mis à pleurer. Je pleurais tellement, j'ai demandé à la voiture de s'arrêter, pensais peut-être que j'allais faire un besoin et tout ça. Je suis descendu de la voiture. Je suis parti vers les gens. On m'a dit, mais pasteur, l'avion, je ne peux plus, je ne peux plus. Les gens pleuraient, ne voulaient pas se séparer de moi. Je suis encore allé les embrasser. On était longtemps. Et puis, un homme de Dieu m'a dit, si tu as ce cœur-là, tu ne... Souvenez-vous de l'apôtre Paul qui dit au revoir aux gens et dit, vous ne verrez plus mon visage. Les allées sont faciles, mais le retour. Quand cet homme, ce fils prodigue, est parti, prenons Jean. Je vais laisser mon esprit vous parler. Amen. On a fait tout pour vous brancher les autres. Et partager. Parce qu'on veut atteindre un grand nombre de... Amen. Prenons un peu Luc chapitre 15, verset 11. Vous allez vous comprendre. Je vais dire quelque chose que... d'un grand pot. Amen. On va nous... Jean chapitre 15, verset 11. Luc, chapitre 15, verset 11. Parole de Dieu dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Ouais. Est-ce que ça continue? Oui. Il n'y a pas le point là. Si, point. Pourquoi tu veux lire 2 versets? Amen. Un homme avait 2 fils. Oh! Mais je sens qu'on va commenter à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous êtes avec moi? Amen. Déchirez vos têtes, déchirez les voiles. Amen. Je vais vous poser la question. Dieu a combien de fils? Dieu a combien de fils? Pourquoi 2? Jésus et moi. Ok, bon. Ah, attention. Parce qu'il choisit Jésus. Ça veut dire toi. Avant de répondre, n'est pas fausse. La réponse n'est pas fausse. Amen. Normalement, on sait que Dieu a un fils. Un fils unique. Amen. Quand Dieu
demande à Abraham de lui sacrifier Isaac. Il dit quoi? Donne-moi ton fils, ton unique. Oh, il y a un problème là. Il y a un problème. Il n'y a pas un problème. Si. Il y a un gros souci que nous avons là. Abraham n'avait pas un fils. Il avait Ismaël. Après, Dieu vient demander à Abraham de lui donner un fils. Il demande unique. Abraham n'avait pas un fils unique. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Jean 15, 11 dit, un homme avait deux fils. Pourquoi deux? Un important et un inutile. Je vais être l'important aujourd'hui. Oh, je vais être le fils important aujourd'hui. Dans les filles, vous savez que nous sommes ici, je ne sais pas combien d'hommes il y a. Même dans des petites cellules regroupées comme ça, il y a toujours plus de femmes. Je ne sais pas combien d'hommes il y aura au ciel. Et pourtant, on a donné la priorité aux hommes. On a l'impression que c'est l'homme qui dirige tout. Ils sont où? Dans toutes les églises, c'est les femmes qui sont plus nombreuses. Maintenant, je vais dire quelque chose aux femmes. Ça arrive. Vous savez pourquoi ça arrive? Parce que les alliances ont changé. Je veux que vous me suiviez aujourd'hui. Peut-être certains ne comprendront pas, mais je veux être très haut. Amen. Vous savez, les alliances ont changé. Amen. En Orient, quand un homme faisait un fils, il était heureux. Mais quand il faisait une fille, il était un peu heureux. Amen. Parce que la fille est appelée à... C'est la même chose dans nos coutumes bantoues, même chez les femmes. Quand tu fais une fille, tu sais seulement que tu vas manger la dot et c'est tout. Mais quand tu fais un fils, tu sais que tu ne mourras plus. Le fils signifie qu'il ne mourra plus. Ok, d'accord, nous sommes ensemble. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi donc Joël a changé la donne pour les femmes, c'est-à-dire les filles. Les filles vont pénétrer l'alliance extraordinaire. Hein, Célina, tu me comprends? Je sais que tu me comprends. Je sens l'onction là. Il dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit maintenant sur tout chair, sur les vieux, les vieillards, les jeunes, etc. Les fils et les filles. Les filles ont. Maintenant, gloire à Dieu. Vous savez ce qui se passe en Orient, principalement en Israël? Si un homme fait que des filles, 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 il n'est plus en danger. Il fait quoi? Il les donne en mariage, mais dans la tribu. Elles n'épousent pas ailleurs. Elles épousent dans la tribu. Elles restent dans la tribu. Amen. Donc Dieu a introduit le système fille. Voilà pourquoi il a répandu la même onction sur les filles comme sur les hommes. On dirait qu'il n'y a pas de femmes ici. Amen. Vous devrez acclamer fort. Amen. Alléluia. Donc n'écoutez plus les gens qui disent tu n'es pas marié, tu ne peux pas avoir un ministère. Tu es une femme, tu ne peux pas être prophète. Tu es une femme, tu ne peux pas être... Vous vouliez parce que vous êtes introduits dans l'alliance. Les femmes sont introduites dans l'alliance. Il dit vos fils et vos prophétiseront. Acte le reprend ça dans son chapitre 2. Et dans les derniers temps, je l'ai sur toute chair. Alléluia. Vos jeunes gens auront des visions, même les serviteurs et les servantes, et vos fils et vos filles. Vous comprenez? Donc, il y a un mystère. Il y a un mystère fils. Choisit le retour des fils. La Bible dit un homme avait deux fils.
Je vais toucher les détails de cet enseignement mardi soir sur le retour du Fils. Maintenant, je vais parler plutôt du Fils. C'est quoi ce mystère? Un homme avait deux fils. Le fils aîné, Isaac, Ésaü. Amen. Oh, Judas, Ruben et tous les autres. Alléluia. Un homme avait deux fils. Amen. Oh, je veux vous retenir ça. Un homme n'a que deux fils. Le bon et le mauvais. Alléluia. L'esprit et la chair. La logique et la folie. Alléluia. Un homme n'a que deux fils. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Un homme avait deux. Oh, gloire à Dieu. Le second, waouh, le second, celui que Dieu avait choisi, celui qui était l'espoir, qui était l'avenir, celui sur qui ce père avait tout investi, il décide de prendre son héritage et de s'en aller. C'est ce que chacun de nous avons fait. Nous sommes partis dans le péché. Nous l'avons laissé. Nous nous sommes enfouis. Alléluia. Parce qu'on s'est contenté du peu d'héritage que nous avions. La beauté physique, la beauté intellectuelle, la beauté matérielle, la beauté... Non, on s'est dit, nous sommes tellement bien. On a la beauté d'argent, on a la beauté physique. Nous sommes beaux, nous sommes belles. Alors c'est mon héritage. Combien de personnes aujourd'hui gaspillent leur héritage? Ce que Dieu leur a donné. Quand je vois des jeunes exposer dans les réseaux sociaux, s'exposer, exposer leur corps, exposer leur moralité, je me dis, c'est un héritage qu'elles sont en train de gaspiller. Mais Ruth n'est pas allée dans les réseaux sociaux s'exposer. Ruth a décidé de faire de sa beauté un bien. Quand je vois les jeunes gens aujourd'hui gaspiller leur beauté et leur talent, il y a des gens quand ils chantent, tu as envie de lui dire, viens chanter pour Jésus. Ils ont des voix angéliques, tu as envie de lui dire, mon Dieu, tu gaspilles ce don, tu gaspilles. C'est la beauté que Dieu lui a donnée. Mais une fois qu'il expose, ce jeune homme a pris tout son héritage et il est parti. Il a décidé de partir. Il est parti vers un pays lointain. C'est ce que la Bible dit, non? Un pays lointain. Loin de quoi? Loin d'où? Loin de Dieu. Lorsque tu utilises ton corps, tu utilises ta tête, tu utilises tes choses. Oh, lointain. Ta beauté physique, tu la prostitues. Ta beauté intellectuelle, tu la prostitues. Ta prostitue. Ta beauté, tes talents, tes dons, tout, tu es allé loin. Nous nous sommes éloignés de la divinité. Voilà pourquoi on dit, il est parti vers un pays lointain. Mais c'était un fils. Alléluia. L'ancien fils était sur lui. Vous avez déjà lu l'histoire de Joseph, la généalogie de Joseph, de Jacob. Amen. Voici la généalogie de Jacob. Voici la généalogie de Jacob. Joseph faisait par l'avant-dernier. Pourquoi? Joseph n'était pas un enfant quelconque, il était fils. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce matin, il y a une notion fils que je détecte sur ta vie.
Il y a une notion fils et fille que je détecte. Ça veut dire tu es fils. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, vous savez pourquoi Dieu a donné son fils? Je peux vous le dire? Vous comprenez un tout petit peu ce que je dis? Pourquoi Dieu a donné son fils? Et un fils comment? Unique, ça dit unique, ça veut dire qu'il n'y a pas une autre solution que lui. Unique, ça ne veut pas dire que Dieu a un seul enfant. Non, ça veut dire qu'il est l'unique solution. On ne peut rien faire d'autre. La philosophie ne peut pas nous sauver. La politique ne peut pas nous sauver. Le salut ne viendra pas de Paris. Le salut ne viendra pas de New York. Le salut ne viendra pas de Pékin. Le salut ne viendra pas d'un homme. Le salut ne viendra pas d'une femme. Le salut ne viendra pas d'une organisation. Ne viendra pas d'une structure. Le salut ne viendra pas de la Banque mondiale. Le salut ne viendra pas. Le salut ne viendra pas de la BAC. Le salut ne viendra pas de l'Union européenne. Eh, alléluia! Dieu a un fils unique. Wow! Il y a un... Mais il est unique. C'est Jésus. Alléluia. Fils signifie aussi que ça ne prendra jamais fin. Quand tu fais un fils, tu sais que tu ne t'arrêteras plus. Ton nom ne s'arrêtera plus. Donc, quand on dit que Dieu a un fils, vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu a un plan. On dirait que vous ne comprenez pas. Ça signifie que Dieu a déjà un plan. Dieu a un projet. Alléluia. Dieu a une... Dieu a mis en place quelque chose qui ne s'arrêtera plus. Fils, ça ne veut pas dire qu'il a un petit bambin qu'il a fait. Quelle est la femme, le nom de la femme? Un enfant sans la femme. Dieu a une femme. Alléluia. Jésus est né sans père. Parce que ce n'est pas une relation physique. C'est un plan. Jésus n'est pas un être. Jésus, c'est un plan. Est-ce que vous me comprenez? C'est un projet. Un projet qu'Abraham a vu. Un projet qu'Abraham a vu lorsqu'il a levé le couteau pour tuer Isaac et qu'un pays dans les buissons a vu le fils. Alléluia. C'est un projet. Alléluia. C'est un projet que tous ont vu. Tous l'ont vu. Ce projet est venu dans la vie de Noé. Comment il s'appelait ce projet? Dans la vie de Noé? L'arche de l'alliance. Une arche qui ramasse tous les animaux de la terre, 2 à 2. De toutes les espèces. Vous savez que disparu, non? Amen. Mais à cette époque, toutes ces espèces sont entrées dans l'arche. Cette arche. Les gens essaient de faire des calculs, mais c'était de la folie. C'était pas une arche naturelle, c'était pas une arche logique, c'était Jésus. Noé a vu le Fils. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous avez déjà vu la mer se fendre? La femme. Donc Moïse aussi Moïse a vu le plan, Moïse a vu le Fils. Alléluia. Dans l'histoire de chaque homme de Dieu. Alléluia. Et je vais te dire ce matin, même si tu ne le comprends pas, il y a le Fils dans ta vie, il y a le Fils dans ton plan, il y a le Fils dans ton âme, il y a le Fils en toi. Et le plan du Fils est partout. Il est descendu dans l'arche. Il est descendu.
Et il a avalé toutes les espèces. Il a d'eux. Et en plus, il les a laissés vivre en paix. Pour la première fois, la lumière. Pour la première fois, le lion ne s'en est pas pris, n'est-ce pas, au bouc. Pour la première fois, le serpent n'a mordu personne. Pour la première fois, l'éléphant n'a détruit personne. Pour la première fois, le crocodile n'a mordu personne. Et même les moustiques étaient tranquilles. Seulement, je ne sais pas pourquoi Dieu les a conservés. Il sait pourquoi. Même les criquets ont été conservés. Surtout les cafards, qu'est-ce qu'ils font là? Et les rats, les souris. Mais Dieu sait pourquoi. Même les vers de terre. Savez-vous que les vers de terre sont chargés de manger la contamination du sol? Quand vous avez les vers de terre derrière vos maisons, ne les enlevez pas. Tout ce que vous avez comme contamination, ce sont eux qui avalent. L'écosystème est extraordinaire. Dieu a un plan. Tout est en équilibre. Alléluia. Tout est en équilibre. Les gens qui ont arraché leur forêt aujourd'hui sont en train de pleurer. Parce que même les arbres sont utiles. Oh, tout est utile. Les fleurs, la faune, tout est utile. Parce que Dieu, oh, est une arche. Vous me suivez? Le Fils, le Fils, le Fils, le Fils, le Fils, le Fils. Réveille ton Fils. Est-ce que tu m'entends? Réveille ton Fils. Quelqu'un m'entend? Amen. Réveille ton Fils. Tu as trop laissé dormir ton Fils. Le problème que nous avons, c'est que nous nous occupons trop d'Ismaël. Abraham s'occupait trop d'Ismaël. Dans chacun de nous, il y a Ismaël. C'est-à-dire le faux plan. Et souvent, nous donnons plus d'importance à Ismaël qu'Isaac. Voilà pourquoi Sarah s'est levée. Elle dit, chasse cette femme et son enfant. Abraham a dit, méchante fille. Tu es méchante. Sarah, je ne savais pas que tu avais le cœur là. Ah Sarah, quand je t'ai épousée, tu étais bonne. Tu avais un bon cœur. Donc tu es comme ça. Ah Sarah, Abraham a tout dit à Sarah. Sarah a fermé le cœur, dit, tu me la chasses avec son fils. Dieu a dit, attends, tu ne connais pas. Abraham a dit, attends, tu ne sais pas à qui tu as fait l'intercesseur. Je vais rentrer dans la prière, Sarah. Abraham est rentré dans l'intercession. Il a parlé en langue. Il a dépassé le premier ciel. Le second ciel. Il a traversé tous les démons. Il est arrivé au ciel. Oh, il était devant le trône de la grâce. Et Dieu dit, oh, Abraham, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Il dit, regarde ce que Sarah me demande de faire. Oh, Abraham, oui. Chasse-la. Chasse Agar. Écoute ta femme. Quoi? Écoute ta femme. Quoi? Écoute ta femme. Quoi? Écoute ta femme. C'est parce que le fils doit prendre place. Il faut que le fils en doit prendre place. Alléluia. Abandonne des projets sans importance. Regarde pleinement. C'est prophétique ce que je dis là. Nous avons étouffé nos fils au détriment d'Ismaël. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons deux fils. Chacun de nous a deux fils. Mais il y a un fils unique. Le problème, c'est que le fils unique bénéficiait de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qui peut réparer. Son fils unique. Vous savez pourquoi Dieu a donné son fils? C'est pour que les fils reviennent. Oh, vous ne comprenez pas. Quelqu'un comprend? Dieu n'a pas donné sa mère. Il n'a pas donné son père. Il n'en a pas.
Il n'a pas donné son frère. Il n'a même pas envoyé un ange. Il a donné son fils unique pour que les fils aient la capacité de revenir. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que rien ne peut te retenir au milieu des cochons. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Au milieu des cochons. Si quelqu'un m'écoute en ce moment et me regarde, et je te dis, rien ne peut te retenir au milieu des cochons. Si tu t'es rendu compte que tu manges la même nourriture que les cochons, je vais te dire une chose, c'est que l'alliance du Fils est sur toi. Tu peux revenir. Alléluia. Dieu a donné son Fils pour que les fils reviennent. Waouh! Voilà pourquoi il ne pouvait pas donner autre chose. Il a donné son Fils afin que les fils reviennent. Amen, alléluia. C'est ce qu'il a tant aimé. C'est parce qu'il nous a tant aimé que nous avons le droit au retour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il nous a tant aimé que nous avons le droit au retour. Tu peux revenir parce que tu as été tant aimé. Tu ne mourras pas dans le... Tu ne seras pas emporté dans les ténèbres parce que tu es tant aimé. Je voyais cette femme que j'ai reçue tout à l'heure qui a eu cet accident où 9 personnes sont mortes. Ils étaient 9 dans le bus et elle est la seule survivante. Regardez cette femme, je voyais encore qu'elle est dans les vapes. Elle ne sait pas où elle est. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi elle. Je crois qu'en son de bien son cœur, elle a envie de mourir. Parce qu'elle ne trouve pas normal que ce soit suivi alors qu'il y a 9 personnes qui sont mortes. La grâce ne s'explique pas. La grâce ne se comprend pas. T'aimer là, ça ne se comprend pas. Pourquoi moi? Mais je te dis ce matin, il t'a tant aimé. Il t'a tant aimé. Alléluia. Qu'il a donné. Il a donné son fils. Oh, Élisée a mystère. Un jour, Élisée arrive et puis les gens étaient en train d'abattre les arbres. Ils travaillaient et puis la pioche, la hache est tombée dans l'eau. Oh, l'instrument. Et j'imagine qu'à cette époque, c'était difficile de trouver du fer et de fabriquer des haches. Et c'est tombé dans l'eau. C'était pour cette famille. L'instrument de vie était perdu. Et Élisée était de passage. Et puis ils ont appelé, oh homme de Dieu, oh homme de Dieu. Élisée s'est arrêté. Il a pris un morceau de bois sec. Et il a dit, c'est tombé à quel niveau? Ils lui ont monté, il a jeté au même endroit. Et la hache, la pioche est remontée. Pourquoi? Parce que le bois là, c'était le Fils qui va chercher ce qui est perdu. Chaque homme de Dieu l'a rencontré. Lorsque Moïse arrive face à la mer Rouge, il dit comment je vais faire? Comment je vais faire pour faire traverser ce peuple? Le Fils est descendu, il a écarté la mer. Alléluia. Oh yes, yes, il a écarté la mer. Qui ne l'a pas croisé? Un jour, une femme allait enterrer son fils unique. Tout était préparé. Un voile noir. Les gens la tenaient. Elle pleurait. Elle ne pleurait pas seulement à la mort de l'enfant, mais elle pleurait parce que c'était son fils unique. C'est-à-dire que cette femme n'avait plus de projet. Peut-être qu'elle ne pouvait plus faire d'enfant. Elle s'est dit, c'est fini ma vie. Je ne vais un nom sur la terre. Je ne vais plus continuer. C'était mon fils unique. Et elle était là, le cortège funèbre. Les gens pleuraient. Pas seulement la mort, mais surtout le fait qu'un fils unique est parti. Et pendant qu'ils marchaient, ils ont... Dans son cortège, il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Thaddée et tous ces Judas, tous ces disciples avec
Marie-Madeleine, Marthe, Suzanne, tout ça, se sont croisés. Il y a eu, oh, alléluia, les deux cortèges se sont croisés. Il y a un fils unique qui est mort. Et dans l'autre cortège, il y a un fils unique qui est vivant. Et Jésus a dit, arrêtez le cortège. Et il a parlé. Et revenu à la... Il y a un fils unique dans chacun de vous. Il est chargé de... Son rôle, c'est de ressusciter tous ceux qui meurent. Il ressuscite tout. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Oh, gloire à Dieu. Tu es en train de le croiser en ce moment. Alléluia. Les gens mènent le combat spirituel, j'en parlerai tout à l'heure, le combat spirituel. On ne combat pas les démons. Les gens me disent, oh pasteur, quel choc. Mais toi aussi, tu es qui même? Je vous dis que c'est un démon rentré ici. C'est le premier à quitter la chair là. Je cherche par où sortir. On ne combat pas les démons. Dieu m'a fait grâce de voir un démon rentrer au Gabon. Vous savez ce que j'ai fait? Il sortait de l'eau au niveau du pont Nomba. Tout au Vendo était de cristal jusqu'au pont Nomba. Et il y avait juste un petit débarcadère comme une cabine téléphonique. Et j'entendais un bruit dans l'eau. Le bruit là, non seulement était fort physiquement, mais il était aussi fort spirituellement. Quand un démon parle, tu ne le ressens pas seulement que dans le physique, mais tu le ressens dans ton âme. Les démons sont capables. Vous savez comment? La mort. Il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer. C'est difficile. Les chrétiens sont dans les rêveries. Trop dans les rêveries. Au nom de Jésus, ça. Il y a des qui vont marcher sur les démons et les scorpions, surtout la puissance de l'ennemi. J'écrase. Tu connais le démon? Ils ont mis fin à la vie de Christ. Au jardin, il n'a pas chassé les démons. Il dit, c'est moi. Nous cherchons Jésus, c'est moi. Boum, ils sont tombés. Mais ils se sont relevés, ils l'ont attrapé. Ils l'ont cloué au bois en se moquant de lui. Parce qu'on ne chasse pas les démons parce qu'on est fort. On chasse les démons parce que Dieu l'autorise. Alors les pasteurs qui ont pris déjà, ah, les gens auront des comptes à rendre. Il y a des pasteurs qui ne verront même pas la nuque de Dieu, la nuque. C'est-à-dire la nuque à cause du mensonge. Ils ont pris la place de Dieu, ils ont l'autorité sur les démons en permanence. Je ne crois pas cela. Je ne pense pas qu'on chasse les démons. Je ne pense pas qu'on est là pour lutter contre les démons. Vous savez ce que je crois? Je crois qu'on est là pour se débarrasser du péché. Amen. Et dès qu'on se débarrasse du péché, le démon s'enfuit. Ceux qui ont été envoyés les 70, amen, est-ce qu'ils n'étaient pas étonnés de ce que les démons leur étaient soumis? Ils ne sont pas allés là-bas pour chasser les démons. Ils sont allés là-bas pour annoncer l'évangile. Et ils étaient étonnés que les puissances de ces villages-là leur étaient soumis. Ils sont venus en courant, ils ont dit à Jésus, regarde, même les démons nous sont soumis. Et Jésus lui a dit, vous êtes étonnés de ce que les démons vous soient soumis, mais moi j'ai débarrassé le ciel de Satan. Ce que nous devons faire, c'est de débarrasser Satan de nos vies. Et les démons nous seront soumis. Donc nos combats ne sont pas contre les démons, c'est contre nous-mêmes. Contre le péché. Ok. Je commence à toucher le message du soir. Je ne vais pas aller là-bas quand j'arrête.
Je reviens un peu en avant et puis je reviens au début et puis je conclue. Dieu a tant aimé le monde. Il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils. Nous sommes dans le mystère Fils. Alléluia. Amen. Le Fils, c'est un plan. C'est pas un petit enfant avec des beaux cheveux, avec un bonnet. Et mon petit bébé. On aime les enfants jusqu'à, je sais pas, à ce moment, l'amour pour les enfants de fait diminuer. On aime les enfants jusqu'à... Il faut encore avoir du courage, les gens comme les Prisca qui, quand elle est à sa fille, oh, c'est mon cœur, ton cœur. On va voir quand elle sera adolescente, si elle sera toujours ton cœur. Mon petit doudou, j'imagine Sylvina, lorsqu'elle va nous libérer, cette magnifique, ou ce magnifique, ou ces magnifiques. Alléluia. Amen. Je vois Michel. C'est là où on embrasse son fils. Quand il est encore bébé. À 2 ans. À 10 ans. 7 ans. Voilà. Michel 2. On t'a dit que... Voilà, tête. Il dirait sa mère. Alléluia. Mais Dieu, lui, il aime son fils jusqu'à... Parce qu'il nous a tant aimés. Il nous a tant aimés. Il nous a tant aimés. À mon âge, Dieu m'aime encore. Il me fait des bisous. Jusqu'à mon âge, il m'aime. Il aime les hommes de 80 ans, 90 ans, 100 ans. Il nous aime. Oh, Dieu nous aime. Il nous a tant aimés. Alléluia. Je dis que le Fils est un plan. On va encore lire un verset, je crois une dernière, après je m'arrête. Prenons-le dans... Est-ce que je l'ai mis? Allons-y dans Jean chapitre 3. Je ne l'ai pas noté, mais je l'ai dans ma tête. Il faut qu'on ait la référence. Alléluia. Je pense c'est donc de voir Jean chapitre 3. Gloire à Dieu. Alors, gloire à Dieu, est-ce que c'est dans Jean? Ok. C'est un verset important. Yes, c'est 3:35. Jean chapitre 3. Vous voyez, le diable vient même dans ma prédication pour nous voler le verset. Il choisit partout. La parole de Dieu dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Non, Jean 3:35. Le Père aime le Fils. Même dans la lecture, il veut voler. Le Père aime le Fils. Oui. Et il a remis toutes choses entre ses mains. C'est tout. Yes. Amen. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. C'est quoi je veux dire que le Fils, ce n'est pas un petit bébé qu'on a fait. Le Fils, c'est un projet. C'est un plan. Alléluia. Vous comprenez? Le Père, tellement il aime le Fils, ça dit il aime ce qu'il a comme projet. Et il remet tout là-bas. Quand vous avez un grand projet, si vous avez 300 millions dans la banque, et qu'on vous dise que si vous vendez le poulet à Sao Tomé, au bout de 5 mois, ça va vous rapporter 3 milliards. Mais le projet coûte 300 millions. Vous n'avez que 300 millions à la banque. Vous n'allez pas tout prendre. Tout, vous mettez là-bas. Quand vous avez un projet sûr, Jésus c'était un projet sûr. Dieu était sûr qu'il allait gagner le ciel, il allait gagner la terre, il allait gagner la mer, il allait gagner les arbres, il allait gagner tout, partout. La Bible dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il a dit à Jésus, est-ce que tu es prêt? Il dit, j'irai. On a tout remis dans ses mains. C'est quoi il dit, le Père aime le Fils et il a tout remis dans ses mains.
Vous comprenez? Si vous êtes dans l'onction fils, dans l'esprit fils, vous ne pouvez pas jamais échouer. L'échec n'est pas dans le fils. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils n'ont pas de fils. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes ensemble. Oh, gloire à Dieu. Le fils est un mystère. C'est un mystère. C'est un grand mystère. Il a tout mis dans ses mains. Le fils. Écoutez. Lisons un autre verset. Je suis tellement content. Je veux tout vous donner, mais je vais m'arrêter avec ce verset. Croyez-moi. Alléluia. On va lire un verset. Luc chapitre 1, le verset 31. Luc chapitre 1, verset 31. Je lis la parole de Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Amen. On lui donnera le trône. Parce que c'est un fils. Prends un autre verset. On finit les lectures. Après, je commande. Il y a un autre verset, parce que je vais prendre les deux exemples. Luc chapitre 1, toujours, le verset 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa jeunesse et sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. C'est tout. Pourquoi les stériles sont stériles? Et pourquoi les vierges enfantent? Là, on est à Marthe Sika, là. Ça, c'est l'école. Hein, pasteur Christine? Pourquoi les vierges enfantent? Vierge, ça veut dire quelqu'un qui n'a rien. Amen. Marie l'était parce qu'elle n'avait pas l'alliance, n'était pas mariée. Vierge signifie quelqu'un qui n'a rien. Quand on dit un terrain est vierge, ça veut dire qu'il n'y a rien dessus. Amen. Mais une vierge a enfanté. Alléluia. Et elle a enfanté quoi? Un fils. Attention. Pas un père. Pas une mère. Pas un frère. Mais un fils. C'est-à-dire un projet. Oh, vous comprenez mon langage? Amen. Oh, je sens que aussi dans ta virginité, tu vas enfanter un fils. Amen. Tu te dis, je n'ai rien. Je ne suis rien. Mais ce que tu ignores, il y a un plan en haut pour toi, pour enfanter. Et tu n'enfanteras pas n'importe quoi, d'un projet. Quelqu'un est avec moi ce matin? Oh, recevez cette tension. Recevez cette tension. Et dit, voici la Vierge sera enceinte. La Vierge sera enceinte. La Vierge enfantera un fils. On lui donnera le nom de Jésus. Et le trône de son père David. Jésus est donc un projet qui vient depuis David. Donc en fait, Marie n'a fait que faire sortir un projet. Amen. Marie n'a pas fait un bébé qui avait besoin de Père Noël. On a réduit les enfantements. Vous savez, quand tu enfantais un fils, hein, en Orient, dès que tu enfantes un enfant, tu lui donnes le nom d'un événement qui s'est passé soit avant la naissance ou après sa naissance. S'il y a un événement particulier qui s'est passé avant la naissance, c'est le nom là qu'on donne à un enfant.
Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Chaque enfant de la Bible a un nom par rapport à un plan. Je ne sais pas quel exemple je vais prendre. Je prends un exemple dans ma tête. Lorsque Moïse, qui a donné le nom de Moïse? La fille de Pharaon. Lorsque la mère de Moïse a fait Moïse, elle n'a pas eu le temps de donner le nom. Elle a mis l'enfant sur l'eau, dans un berceau, et l'enfant a atterri au palais de Pharaon. Et la fille de Pharaon récupère l'enfant. Et lui donne quel nom? Le nom de l'événement. Moïse, il veut dire, j'étais sorti de l'eau. Amen. Donc nous n'enfantons pas des enfants, mais des projets. Quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que tu as des enfants? Amen. Je veux que tu vois tes enfants comme des projets. À partir d'aujourd'hui, ce sont des projets. Ce sont des plans. Et quelle qualité de plan? Des plans qui doivent réussir. Parce que fils unique veut dire qu'il n'échouera jamais. Célina enfantera pas un enfant, mais un projet. Amen. Qui ne réussira jamais. Qui ne échouera jamais. Ah, répétons cela. Voilà le diable. Il fait même mouchoir, les bénédictions. Qui n'échouera jamais. Répétons encore cela. Qui n'échouera jamais. C'est ce plan-là qu'elle a dans le ventre. C'est ce plan-là que vous avez. Vos enfants sont des plans qui n'échoueront jamais. Tous les enfants de Augustin, il en a beaucoup. Il n'échouera jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, surtout ma préférée là. Elle n'échouera jamais. Amen. Vos enfants ne sont pas des enfants, mais des projets. Amen. Quand on dit que Dieu a un fils, il n'a pas un petit bébé qu'il a fait, je ne sais pas avec qui. Et puis il a dorloté, Jésus a grandi. Et Jésus a grandi. Et puis, après l'allaitement, Jésus n'a jamais été allaité. Jésus n'a... Ah, laissez toutes ces choses-là. Il a un fils. Il y a beaucoup d'intellectuels qui sont coincés dedans. Vous dites que Dieu a un fils. Il y a des petits cancres, quand quelqu'un a déjà dit le caïcaï, et dès qu'il trouve les pasteurs, la tête, je ne sais pas quand quelqu'un a déjà dit le caïcaï, la tête bouge comme ça. Ah, pasteur, je voulais te poser une question. Je m'appelle Emmanuel Nzéliman. Tu dis que Dieu a un fils. Il a enfanté avec qui? Le petit soldat. Alléluia. Fils signifie projet. Fils signifie plan. C'est-à-dire que dès que le diable a détruit le jardin d'Éden, il a fait tout le désordre. Oh, il a détruit la terre. Dieu a placé un plan. Le premier plan qu'il a fait, il n'a pas appelé fils. Amen. Et il dit, je vais détruire la terre. Il a appelé ça Noé. Ça n'a pas marché. Les hommes qui sont sortis de là étaient encore corrompus. Ils ont encore corrompu la terre. Les minéraux sont nés. Toutes ces choses-là. Les choses ont commencé à naître. Et puis, les plans n'ont pas marché. Dieu a continué avec Moïse. Il a envoyé les tables de la loi. Il a créé un autre plan qu'on appelle les tables de la loi. La loi est venue avec vigueur. Tu ne tueras point. Tu ne mentiras point. Tu ne voleras point. Tu ne commettras point adultère. Ça n'a pas marché. Dieu a tourné. Et un jour, pendant qu'il tournait, il a eu une idée. Alléluia. Il a eu un plan. Il a dit, ce plan-là, je vais l'appeler Fils unique. Il dit, placé dans la Bible un verset. Il a donné la révélation à Jean. Il dit, c'est toi qui vas écrire ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a parlé à David. Il a dit à David, bâtis-moi une maison. Et David s'est réveillé et dit, je vais bâtir une maison à Dieu. Et Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui le feras. Tu as le sang dans les mains. En fait, David n'avait aucun sang.
David représentait l'ancienne génération. Il dit, c'est pas toi qui la bâtiras, mais je vais te donner un nouveau système qu'on appelle fils. Il dit, c'est ton fils après toi qui bâtira. Il ne s'agissait pas de Salomon. Amen. Ce n'était pas Salomon. Les gens croient que c'est Salomon. Salomon est venu. Oh, il a commencé à aimer les femmes. 300 femmes, 700 concubines. Si c'est ça le Fils de Dieu, je vous dis que je laisse le ciel. Si c'est ça le Fils de Dieu, je laisse le ciel. Mais le plan de Dieu était en lui-même. Le Fils était en lui-même. Un jour, oh, lorsque Jean arrive au ciel, on dit, qui est-ce qu'on va envoyer? Le livre est scellé. Le livre est scellé. Personne n'est trouvé digne dans tout le ciel. On a fouillé tout le ciel dans tous les quartiers. Ils sont même allés à la Sablière. Il n'y avait rien. Ils sont allés à Paris. Il n'y avait rien. Ils ont fait Nice. Il n'y avait rien. Ils sont allés à Moscou. Il n'y avait rien. Ils ont fait New York. Il n'y avait rien. Ils ont fait Washington. Il n'y avait rien. Ils ont traversé à Nairobi, il n'y avait rien. Ils sont allés du côté du Rwanda, il n'y avait rien. On a fouillé tout le ciel, il n'y avait personne. Et on a fouillé partout, même autour du trône de Dieu, parmi les 24 vieillards, il n'y avait personne. Le plan de Dieu était en lui-même. Et Dieu est devenu fils. Il s'est regardé. Et il dit, faites des recherches dans la généalogie de David. Car j'ai choisi David. C'est moi qui ai choisi David. C'est Dieu qui a choisi David. David n'était pas fort parce que il était fort, mais Dieu l'a choisi. Il dit, j'ai choisi David. Et comme je l'ai choisi, je ne peux naître que dans son ascendance. Je dois suivre, essayer de voir à partir d'Abraham. Essayer de voir, il est venu rencontrer Abraham, Melchisédek. Il rencontre un roi qui n'a ni commencement ni fin, ni généalogie, personne qui sort de nulle part. Alléluia. Il a dit, regardez en David. Et on a fouillé dans David. On a suivi la chose. Le pauvre David, tous ces psaumes qu'il a créés, c'est Dieu qui pleurait en lui. Il a fait Siloé. J'ai été à Siloé. C'est sous terre. David a creusé sous terre pour aller trouver un puits pour se cacher de ses ennemis. Dieu cachait ses plans en David. Il cachait le Fils. Il a réussi à cacher dans les livres le plan de Dieu, caché dans la Bible. Oh, gloire à Dieu. Il a caché les plans en David. Et j'ai choisi David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon ulcère. Toute la souffrance de David n'était pas qu'il avait fait quelque chose, mais il était choisi. Il y a des gens qui sont tellement choisis que leur vie ne leur appartient plus. Tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas. Il dit, il est comme le vent. Le vent souffle, il ne sait d'où il vient, ni là où il va. Il est choisi. Choisi. Et lorsque le temps est arrivé, ça a été le plus dur pour lui. Ils ont fouillé. La Bible dit à cette époque, oh, un recensement a eu lieu. Pourquoi Hérode décide de faire le recensement? Qu'est-ce que le diable fouillait? Est-ce que vous me suivez?
Au même instant, Hérode décide de faire le recensement. Le diable cherchait quoi? Le diable ressentait que cet homme qui est resté silencieux depuis Noé, il ne parle plus. Il a quelque chose. Quand un vieillard se tait, c'est dangereux. Cet homme ne parle plus. Il a quel plan? Quel est son plan? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il cache? Vous suivez, vous comprenez l'évangile? Ils ont fouillé dans la généalogie de David. Il dit, comme j'ai choisi David, fouillé. Ils ont fouillé parmi ses descendants. On a fouillé, on a fouillé, on a vu. Joseph a réussi le plan. Oui, Joseph a réussi. Oh, oui, il a connu la citerne. Joseph a réussi. Est-ce qu'il a été esclave? Oui, il a été esclave. Il a fait la prison? Oui, il a fait la prison. Joseph a réussi. Est-ce qu'il a été trahi par ses frères? Oui, on l'a trahi, on l'a rejeté. Joseph avait réussi l'examen. Ce n'était que le plan de Dieu. Il a continué, il a continué, il a continué, il a continué. Il a dit, bon, maintenant à l'époque où le fils, où mon plan doit naître, où je dois mettre ça à exécution, où ça doit arriver, il faut que quelque chose arrive. Puisqu'il y a un prophète qui avait dit qu'il sera cloué au bois. Alors, quelles sont parmi les nations les plus cruelles? Il a dit, en ce moment, il y a Rome. Il dit envoyer Rome envahir Jérusalem pour qu'ils apportent le mystère de la crucifixion. Et ils tuent les gens au bois. Ils les pendent au bois de manière cruelle. Ils tuent les criminels de manière cruelle. Il dit, il faut que mon plan meure de manière cruelle afin qu'Augustin soit sauvé. Je veux l'extrême cruauté. C'est comme ça que Dieu a planifié. Donc Rome n'a pas envahi Jérusalem parce que César était fort. Non, mais parce que l'ancien des jours était assis et faisait. Oh, quand ils ont amené cette femme qui avait commis adultère, Jésus écrivait sur le sol, l'ancien des jours. Et on ne peut pas le tromper. Il est la loi même. Il est la sagesse. Il est l'intelligence. Il est le trône. Jusqu'à ce qu'on est tombé sur un charpentier. Pourquoi un charpentier? C'est celui qui donne la forme à la maison. Le toit, la protection, la couverture. Le charpentier. Joseph était en train de raboter sa planche. Ses parents venaient de choisir une jeune fille pour lui. Elle s'appelait Marie. Ils sont tombés sur Joseph. Ils ont vu beaucoup, étaient déjà mariés, avaient déjà connu leur femme. Et Dieu a dit, je n'irai jamais dans le ventre d'une femme qui est déjà corrompue. Je veux une vierge. Joseph rabotait. Il était content, j'ai une fiancée. Une petite jeune fille, jolie et fidèle. Tout d'un coup, pendant qu'il rabotait sa planche, Marie vient lui dire, Joseph, je ne comprends plus, je ne vois plus mes menstrues. Quoi? Il a déposé le rabot et dit, hey, ne commence pas, parce que moi je ne suis pas dedans. Non, Joseph. Et dit, Marie, comment tu as pu me faire ça? Je t'ai rien fait. La pauvre fille. Les naissances coûtent cher, les naissances des fils. Tu dois payer le prix de la naissance du fils. Je vais pas aller dans les détails que je vais couper. Et dit, voici la Vierge sera enceinte. Amen. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom de Jésus car il sera assis sur le trône de son père David. Donc, les filles sont des projets, c'est tout. Pourquoi les femmes stériles enfantent? C'est parce que Dieu fait toujours faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne fait rien de normal.
d'extraordinaire. Il dit au même moment, Élisabeth, amen, dans sa vieillesse, portera un fils. Et celle qui était appelée stérile, il n'y a pas de stérile dans le plan de Dieu. Il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de stérile dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le plan de Dieu est sur chacun de nous. Tout le monde doit enfanter un projet. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse nos amis, ceux qui nous ont suivis. Si nous avons été suivis, nous vous bénissons et nous voulons vous souhaiter, pour ceux qui sont dans les pays qui fêtent leur une indépendance de vos âmes, indépendance de votre esprit, indépendance du péché, des prisonniers du péché. Vivez vraiment votre indépendance en Christ Jésus, car c'est là où nous avons la vraie indépendance. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Merci beaucoup.